Bonjour, donc on va dans cette vidéo vous expliquer comment calculer les intérêts en mathématiques financières. Le calcul des intérêts, c'est pas compliqué. Donc la formule est K fois T fois N sur 360. K c'est le capital, T c'est la période et N, T c'est le taux et N c'est la période. Comment calculer ce N? Ce n'est autre que vous prenez la date à laquelle se termine le calcul des intérêts et vous retranchez donc la date à laquelle il débute. Donc, vous avez par exemple un prix qui commence le 24 janvier jusqu'au 18 octobre dans la même année. Donc, en janvier, on a 31 moins 24 plus 1. Donc, on ajoute 1 pour avoir le nombre exact. Plus 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai, 30 juin, 31 juillet, août, 30 septembre et 18 jours en octobre. Ce qui nous fait 268. On a 10 000 dinars. Notre taux est de 9%, donc on fait 10 000 fois 9 fois 268 sur 360. 670 dinars. Les intérêts, si la période est une année, c'est-à-dire 360, on simplifie par 360, on a directement 10 000 fois 9%. Pourquoi 360? Tout simplement parce que il a été convenu que les, euh, les jours de banque, l'année financière, c'est tout simplement 360 jours. Donc, on ne va pas vous compliquer la tâche, on passe aux intérêts composés, c'est-à-dire l'intérêt de l'intérêt. Donc, on a 100 dinars qu'on place à 5%. On a notre première année, on a 100 plus 5%, c'est-à-dire 100 facteur de 1 plus 0,5 c'est égal à 105. La période de 2, on a 100 dinars plus 100 dinars fois 5% qui produisent eux-mêmes 100 dinars. Donc on a les 100 d'origine, on a 100 fois 5, puis on a 100 plus 100 fois 5 fois 5. Donc on met ça en facteur, 1 plus 5% en facteur, on a 100 fois 1 plus 5% au carré, et ainsi de suite jusqu'à l'année n. On a Vn est égal à V0, facteur de 1 plus i à la puissance n, avec i, le taux d'intérêt, V0, la valeur actuelle. Ici on note que l'intérêt qu'on reçoit est un intérêt composé. Donc, maintenant, on va parler de valeur temporelle. Tout simplement, si on a Vn est égal à V0, facteur de 1 plus i, donc V0, si on va en l'inverse, c'est Vn sur 1 plus i à la puissance n. C'est Vn facteur de 1 sur 1 plus i à la puissance n est appelé le facteur d'actualisation. Donc, si on veut actualiser, on divise la valeur à l'année n sur 1 plus i à la puissance n. Et c'est ça ce qu'on appelle le principe d'actualisation. Est très simple, c'est cash flow n sur 1 plus i à la puissance n, et c'est la somme de ces cash flows si ces cash flows, bien sûr, sont constants. Donc la vanne, c'est la somme des cash flows à la puissance i sur 1 plus i à la puissance n
moins V0 qui est la mise initiale. Donc c'est cash flow 1 sur 1 plus I à la puissance 1, cash flow 2 sur 1 plus I à la puissance 2, cash flow 3 sur 1 plus I à la puissance 3. Ça, c'est la valeur actuelle. Si on retranche I0, la mise initiale, on aura notre valeur actuelle nette qui est somme des cash flow 1 sur 1 plus I à la puissance n moins V0. Évaluation des investissements à unité fixe, c'est simple. Donc, cash flow, donc facteur 1 plus I, cash flow, facteur 1 plus I à la puissance 2, et ainsi de suite. Et on a notre somme. Si on veut calculer cette somme, c'est une série géométrique. De raison Q est égal à 1 plus I, et de premier terme égale à CF. La somme Sn du série géométrique du premier terme A et de raison Q se calcule suivant la formule suivante. Sn est égal à facteur 1 plus Q à la puissance n sur 1 moins Q, et on aura, si on remplace Q par 1 plus I, et on remplace le premier terme, on aura valeur future est égale cash flow, facteur de 1 plus I à la puissance n moins 1 sur I. C'est tout simple. On applique directement sur cette formule. On a le taux d'intérêt, le nombre d'années, le cash flow, et c'est la somme. C'est la formule de la somme. Mais ça suppose que CF est fixe. Voilà la valeur actuelle d'une rente CF sur N année à partir de l'année 1. Voilà, ici, c'est le calcul de, s'il s'agit donc d'unité fixe. Donc, on remplace, ça c'est la valeur actuelle, la somme d'une rente, la valeur actuelle d'une rente fixe se calcule de cette façon-là. Elle est très simple, CF, facteur de 1 plus I, 1 moins 1 plus I à la puissance n, sur 1 moins 1 plus I. Et voilà la valeur actuelle, c'est simple, CF sur I fois 1 moins 1 plus I à la puissance n, c'est la somme. Ça suppose que CF est constante. Évaluation des obligations. Donc, on a une obligation, voilà son prix, B, R principal et intérêt, sur R là, I c'est le taux d'actualisation, c'est pas le coupon, c'est le taux d'actualisation. Donc, on fait R plus I. Qu'est-ce qu'elle va nous rapporter la première année? C'est l'amortissement plus le coupon, l'amortissement plus le coupon l'année 2, et on actualise et on fait la somme. Donc, on prend un exemple, une obligation de 100 dinars, E1 sur 5 ans au taux de 10%, E2 sur 5 ans au taux de 6%. Mais mais qui rembourse chaque année les intérêts et le principal à la fin infinie. Et 5% le taux d'actualisation. Donc vous réalisez que 6% le taux de coupon est différent du taux d'actualisation. Et voilà notre tableau simple. Donc la valeur actuelle, il y a deux types. Il y a le premier type d'obligation, c'est un amortissement fixe de 100 dinars. Et ici, l'amortissement fini, si c'est 521. Et ici, donc, 513 et 521. Donc, voilà. Ça nous renvoie directement à la structure par thème de tout intérêt. Donc, la première année, on actualise à 7%. La deuxième année, 7%. Et voilà la valeur actuelle de 198 de 45. Ici, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis pour voir quelle est la méthode utilisée par les directeurs financiers pour l'évaluation des projets. Et cette étude a fait que 75% des directeurs financiers utilisent la vanne et le TRI, le taux de rentabilité interne, qui n'est autre que la vanne est égal à 0. On calcule le taux qui nous donne une vanne égale à 0.
Merci pour votre attention et au revoir.